Ce lundi 17 juin marque les 2 ans de la disparition de l'acteur Jean-Louis Trintignant, décédé à Colliat, Gard, à l'âge de 91 ans. L'occasion pour Gala.fr de revenir sur les derniers jours du célèbre pilote automobile. 2 ans déjà, le 17 juin 2022, l'acteur Jean-Louis Trintignant rendait son dernier souffle à Colliat, dans le Gard, à l'âge de 91 ans. Une bien triste nouvelle qui avait bouleversé de nombreux observateurs, à commencer par Laurent Delbono, le journaliste qui a écrit la biographie du comédien, baptisé Jean-Louis Trintignant, une histoire de famille, accent aigu D. Prisma. Dans une interview accordée à Femme Actuelle, le 1er juillet 2022, l'auteur était revenu avec tristesse sur les derniers jours du pilote automobile, marqués par des problèmes de santé particulièrement handicapants. Vous êtes en train d'écrire sur quelqu'un et on vous apprend qu'il meurt. Je savais qu'il était très mal. Il ne voyait presque plus, il avait le diabète et ne pouvait pratiquement plus bouger. Il était dans un état de souffrance, avait-il indiqué en toute transparence. Ce calvaire que Jean-Louis Trintignant a enduré au cours de ces derniers jours, son ex-femme, Nadine, l'avait aussi évoqué dans les pages de Paris Match, en juin 2022. J'allais souvent lui rendre visite, encore récemment. Il ne voyait presque plus, marchait avec difficulté. Mais Jean-Louis est resté clair, il a gardé jusqu'au bout son intelligence et sa profondeur. Il a lutté courageusement, avait-elle assuré, ajoutant que l'acteur avait très peur de la mort. Il a eu cette phrase très belle, si vraie, lors de notre dernière conversation. Quand l'une de nous deux mourra, l'autre perdra le témoin de sa jeunesse, avait-elle conclu. Jean-Louis Trintignant, victime de problèmes de vue, ce dernier lien qu'il conservait avec le monde. Atteint de problèmes de vue à la fin de sa vie, Jean-Louis Trintignant avait trouvé une solution pour rester connecté avec le monde. Comme l'avait révélé Enki Bilal, lors d'un entretien avec Paris Match en décembre 2022, l'acteur s'était en effet réfugié dans la parole et dans les mots pour exprimer ses sentiments. J'ai l'impression que les mots étaient devenus son refuge. Il s'était retiré avec Marianne et son chat dans leur maison. Les mots l'habitaient, il en avait besoin. C'était son dernier lien avec un monde qu'il ne voyait plus, avait ainsi expliqué le dessinateur qui a illustré le livre-objet prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France, dans lequel Jean-Louis Trintignant avait prêté sa voix pour réciter le poème de Blaise Cendrars. Et de conclure, on n'est alors plus qu'entouré de ce que l'on connaît, de ce que l'on aime, de ce que l'on sent et par ce qui vous habite de l'intérieur. Et contrairement à un roman, les mots d'un poème sont faits pour être dits. Ils ont leur propre son.